À la une de votre journal, Mathieu, Jean-Paul Rouve qui parle pour la première fois de son prochain film en tant que réalisateur. Oui, il est en train de le tourner en ce moment à Angoulême. C'est la 4e réalisation de Jean-Paul Rouve. Le titre, Lola et ses frères. Lola est jouée par Ludivine Sagnier, ses deux frères par José Garcia et Jean-Paul Rouve lui-même. C'est une sœur qui est un peu prise entre ses deux frères. C'est la vie, quoi. La vie est faite de rire, de moments d'émotion, de quotidien, de tout ça. Mais c'est vrai que ça tend plus vers la comédie. Et alors pourquoi le thème de la fraternité ? Ça nous a plu avec David, on voulait partir là-dessus, Fonkinos. J'ai pas de frère et sœur moi, donc j'ai pas ce rapport-là. David a un frère, mais il a pas de sœur. Ça nous plaisait bien, les rapports amoureux, l'amour dans la fraternité. Voilà, Lola et ses frères en tournage, sorti prévu à la fin de l'année 2018. Le dernier film réalisé par Jean-Paul Rouve, Les Souvenirs, avait attiré 1 million de spectateurs. Jean-Paul Rouve qui sera par ailleurs à l'affiche des Tuches 3, la grosse comédie de ce début d'année, attendue le 31 janvier. Gorillaz annonce un nouvel album pour 2018. Alors que le groupe vient tout juste de terminer sa tournée pour défendre le 5e album, Humans, un nouvel est effectivement déjà en préparation. C'est ce qu'a déclaré Jamie, cofondateur du groupe avec Damon Albarn. On va donc passer à l'album suivant sans faire de pause. L'album devrait être prêt d'ici la fin de l'année 2019. Lady Gaga va donner 74 concerts à Las Vegas. Et oui, elle prend la suite de Britney Spears, l'a annoncé sur son compte Instagram, une résidence qui va lui rapporter 75 millions de dollars. Lady Gaga se produira au MGM Park Theater devant 5200 personnes chaque soir. Commentaire de Lady Gaga: je suis si heureuse et excitée d'avoir mon propre spectacle à Vegas avec cette nouvelle famille. Didier Bourdon va faire son grand retour au théâtre. Mais toujours sans les inconnus, 9 ans après La Cage aux Folles, Didier Bourdon va jouer dans Les Inséparables aux côtés de Valérie Carcentier et Thierry Frémont notamment. Ce sera au théâtre Hébertot et le comédien nous en parle. Je joue deux personnages, en fait je joue le grand-père et le petit-fils. Donc ça se passe aujourd'hui, un peintre qui est très connu et qui découvre un atelier et en fait on va découvrir tous les secrets de famille et le spectateur sera au courant avant lui parce qu'il y aura des flashbacks dans les années 50 où on comprend que son grand-père qui était un banquier, un homme sinistre pour le petit-fils, en fait il y a un secret de famille qui va être découvert. C'est une pièce où on rit beaucoup au début et à la fin c'est très très émouvant parce qu'il y a un drame absolu. Voilà, Didier Bourdon au théâtre Hébertot à partir du 24 janvier. Il est par ailleurs à l'affiche du film Garde alternée en salle depuis hier. Et puis on a appris le décès de la dessinatrice de bande dessinée Annie Gotzinger. À l'âge de 66 ans, elle est morte hier. Annie Gotzinger aimait particulièrement dessiner les femmes, auteure notamment de Les Vies de Colette. Elle avait également dessiné La Demoiselle de la Légion d'honneur ou encore La Voyageuse de la Petite Ceinture avec Pierre Christin au scénario. Son tout premier album Casque d'Or, publié chez Glénat en 76, avait remporté 2 prix au Festival d'Angoulême. Dans un communiqué, son éditeur salue un dessin raffiné, élégant et distingué. C'est vrai. Mathieu Charrier, merci. Europe 1.